Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, je vous parle d'une série dont je vous ai déjà parlé il y a quelques vidéos et notamment dans la présentation de ma BD Tech. Voilà, j'ai enfin retourné la vidéo sur Katanga. Je voulais absolument la refilmer parce que Katanga, pour moi, c'est réellement un très gros coup de cœur et c'est vraiment une petite perle de la BD. Katanga, c'est écrit par Nuri et c'est dessiné par Vallée. C'est deux très grands auteurs et dessinateurs de bande dessinée français. Ils ont notamment fait la très bonne BD Il était une fois en France. Nuri est très connu de son côté pour faire des BD toujours reliées à l'histoire et toujours un petit peu historiquement vraies, mais où il se laisse bien sûr le droit d'aller créer et apporter plein de choses de son imaginaire. Quant à Sylvain Vallée, il va être un dessinateur que je dirais classique, c'est-à-dire que c'est des dessins assez classiques mais très beaux, moi que je trouve très beaux, et avec des visages souvent assez caricaturisés, mais qui servent énormément l'histoire en tout cas, et surtout dans Katanga. C'est une BD qui est en 3 tomes, mais elle se trouve aussi en intégrale, et d'ailleurs moi je vous conseille l'intégrale puisque ça se lit très vite, c'est en type franco-belge, donc normalement 50 pages à peu près pour un tome, et donc une 150aine de pages pour l'intégrale, et sincèrement vous allez la dévorer, donc n'hésitez pas à taper plutôt dans l'intégrale. Katanga, moi je le décrirais comme un thriller, presque un polar, et peut-être même un thriller politique, et je crois que c'est Nuri qui disait que c'était pour lui un thriller politique, et je pense que c'est pas mal le cas. Alors Katanga, c'est quoi? C'est assez compliqué à décrire, moi je pense que c'est assez compliqué à décrire. Pour l'histoire, on va être dans le Congo des années 1960-70. Le Congo vient d'avoir son indépendance. Quelques semaines après, le Katanga, une des régions du Congo, va déclarer aussi être indépendante et ne pas faire partie du Congo. En fait, tout ça c'est poussé par les Belges de l'Union minière du Katanga qui souhaitent garder leur petite entreprise et qui souhaitent bien sûr continuer à exporter les minerais, les diamants, etc. Et ils vont trouver avec le Katanga et son leader une très bonne entente pour pouvoir gérer ça de leur côté. Bien sûr, le Congo n'étant pas très heureux de cette déclaration d'indépendance, ils ont une armée et donc ils vont monter au Katanga pour essayer de récupérer cette région. De ce côté, le Katanga, qui n'a pas vraiment d'armée, va venir chercher plutôt des mercenaires grâce à ses alliés français et belges, des mercenaires qui bien sûr sont plus des barbouzes que de vrais soldats avec beaucoup d'expérience et qui sont plutôt là pour buter du gars que pour faire réellement l'armée dans le bon sens du terme. Au milieu de tout ça va se jouer une histoire de récupération de diamants parce que un certain noir va avoir volé ou récupéré des diamants, et donc cette équipe de barbouzes va essayer d'aller récupérer ces diamants tout en même temps essayant de contrer les offensives du Congo qui eux aussi vont essayer de s'entremêler dans ces histoires. On va avoir aussi une tierce équipe qui va être les casques bleus de l'ONU, puisque bien sûr dans toute cette grosse guerre il va y avoir beaucoup de déplacements de population, et donc les casques bleus vont être appelés pour venir aider ces populations, et donc il va falloir naviguer entre toutes ces armées et toutes ces différentes un peu idéologies tout au long de la BD. Voilà, je vous l'avais dit, l'histoire peut paraître un peu compliquée, mais quand on est dans la BD, c'est, je trouve, beaucoup plus simple à lire qu'à expliquer. C'est une histoire qui est donc tirée d'histoires vraies, bien sûr, tout ce qui est autour du Congo, du Katanga, de l'histoire des mercenaires qui est énormément amenée dans cette BD. Tout ça, bien sûr, c'est de la vérité qui a été tirée notamment des lectures, mais aussi de l'histoire qu'on connaît. Et puis il y a tout l'autre côté, avec cette recherche de diamants, ces barbouzes-là en particulier, qui vont apporter des nouvelles choses et beaucoup de rythme dans cette BD. Alors, pourquoi c'est un coup de cœur pour moi? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que la BD est super rythmée. Il y a énormément de choses qui se passent, mais sans trop nous perdre. On va pouvoir avancer dans les 3 tomes très rapidement, c'est vraiment super bien fait. La seconde chose qui m'a beaucoup plu, c'est les personnages qui sont mis en scène. Alors que ce soit les personnages réels, mais aussi les personnages qui ont été créés et qui sont vraiment très intéressants, que ce soit dans leur comportement, mais aussi dans comment ils vont nous faire vivre cette aventure avec eux. D'un côté, on va avoir de la compassion pour certains personnages, on va détester certains autres personnages, d'autres on va essayer de les comprendre un petit peu, mais on va être un peu perdu dans qu'est-ce qu'ils pensent réellement et qu'est-ce qu'ils veulent faire réellement de toute cette histoire. Et ça va créer un très bon mix entre les différents personnages, et ça va nous emmener dans un espèce de thriller ou polar, comme je l'ai dit un peu plus tôt. La troisième partie, c'est qu'il amène, comme je disais, donc des faits réels et des faits faux, mais il amène de l'histoire là-dessus. Donc il va nous parler notamment
notamment des mercenaires. C'est vraiment pour moi le thème principal. C'est pas tout ce qui est les diamants, le Congo et tout, si bien sûr ça en fait partie, mais le thème principal de la BD, je pense que c'est quand même autour des mercenaires et du mercenariat en Afrique. Et Nuri va nous apporter toute une histoire sur comment ont été créés les mercenaires, comment on pense qu'ils ont été créés, en tout cas en Afrique. Tout ça amène la BD à un niveau que je trouve au-dessus, mais bien sûr, par contre, ça va casser des pots. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans passer la pommade sur chaque page, on va vraiment être plutôt dans tout le temps l'action, comme je disais, très rythmée, et surtout on va y aller avec des mots forts et puis des pages qui sont pleines d'atrocités aussi parfois. On va avoir l'utilisation énormément du mot nègre, on va avoir un nazi qui va se battre avec les mercenaires, on va avoir beaucoup de tueries, etc., etc. C'est vraiment pas une BD qui est faite pour tout le monde, enfin je pense pas. C'est une BD qui évite d'être dans la bienséance et dans le tout bien tout honneur. On va vraiment être dans quelque chose de dur et presque quelque chose qui ne se fait plus trop de nos jours. Et moi ça me fait énormément de bien de pouvoir le lire dans la BD. C'est aussi quelque chose que la BD peut nous apporter. C'est ce côté ouverture d'esprit, on peut vraiment mettre un peu tout ce qu'on veut. Après à chacun d'aimer ou de ne pas aimer bien sûr. Mais on va avoir un peu moins ce côté actuellement qu'on dirait woke pour tout ce qui est séries ou films, etc. Là, on n'est vraiment pas là-dedans. D'ailleurs, les dessins sont aussi hyper caricaturaux. Les personnes noires vont avoir des grosses lèvres, des gros nez, etc. Les Français vont être des mecs un peu pochetrons. Et puis, bien sûr, les dictateurs, c'est des gars un peu gros qui s'en foutent des gens, etc., etc. On est vraiment dans de la caricature, mais ça apporte énormément de punch à l'histoire. Pour le côté historique, quelque chose que je trouve assez intéressant, j'ai regardé une petite interview de Nuri justement, et il expliquait que lui, ce qu'il aimait, c'est quand on lit sa BD, on a envie de s'instruire sur le sujet. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que moi, quand j'ai lu Katanga, eh bien, j'ai tout de suite été sur internet, regarder qu'est-ce que c'est que le Katanga, est-ce que ça a réellement existé, quelle est son histoire, comment ça s'est passé, etc. Et en fait, on en découvre plein d'informations que l'on ne connaissait pas du tout sur ce monde-là. Donc en tout cas, c'est pour moi une mission réussie de ce côté-là. Enfin, la dernière chose qui apporte énormément à la BD, j'en ai parlé un petit peu dans les points précédents, c'est bien sûr les dessins de Vallée qui sont splendides, je trouve. Splendides parce qu'ils sont d'une simplicité, enfin on a l'impression qu'ils sont d'une simplicité, les traits ne sont pas non plus hyper fins, on va avoir, comme je disais, des personnages un peu caricaturaux, mais à la fois on va avoir énormément de sens dans la BD entre l'histoire qui est racontée et les dessins qui sont apportés. Et du coup, on y rentre vachement. Mais c'est aussi ça qui va nous emmener un peu plus loin dans l'histoire et un peu plus facilement dans cette histoire. D'un côté, les personnages sont en même temps attachants et détestables grâce à leurs visages caricaturaux. Et de l'autre côté, on a des couleurs assez étincelantes. Je trouve que le travail sur la couleur a été très bien fait parce qu'il apporte encore plus de peps dans cette histoire qui a beaucoup de rythme. Entre le texte, la colorisation, les dessins, je disais simples mais efficaces, on est vraiment tout de suite immergé dans l'histoire et on n'a vraiment pas du tout envie d'en sortir. C'est une BD qui, je suis sûr, vous laissera pas de marbre. Sincèrement, c'est une BD qui est une BD plaisir pour moi. J'ai à chaque fois envie de la relire et de m'y replonger. D'ailleurs, je l'ai lu plusieurs fois, mais c'est surtout une BD qui amène aussi une vue différente de ce qu'on peut penser de l'Afrique notamment, de tout ce qui a été lors de la libération des différents peuples, etc., etc. En tout cas, comme vous avez pu le voir, c'est une BD que j'ai adorée et que je vous conseille sincèrement de tout cœur. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire comme d'habitude si ça vous a plu, si vous avez d'autres BD à me conseiller dans le même genre et à conseiller d'ailleurs aux autres personnes qui verront cette vidéo. Bien sûr, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à bien sûr vous abonner pour avoir plus de contenu. Moi ça me fait forcément plaisir aussi de voir ces retours là. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines, c'était BD & Co, bye.